Chers amis, bonsoir. Je voudrais m'adresser à vous qui, dans les paroisses, vous occupez d'accompagner les familles en deuil et aussi m'adresser à vous, les personnels des entreprises des pompes funèbres. Vous êtes dans nos paroisses très souvent en contact et nous avons vraiment une mission les uns et les autres dans le respect de chacun de nos engagements d'accompagner ceux qui pleurent. Et aujourd'hui en particulier, et nous entendons tous les jours des chiffres sur le nombre de décès du coronavirus, sans oublier ceux qui meurent d'autres maladies et qui ont aussi la nécessité d'être accompagnés. Vraiment, je voudrais vous remercier parce que vous accomplissez dans l'Église et dans le monde une mission tout à fait essentielle qui fait partie des grandes œuvres de miséricorde qui est celle d'ensevelir les morts. Et dans ces grandes entreprises et grandes missions, des œuvres de miséricorde, pardon, eh bien, vous êtes là à un moment tout à fait essentiel de la vie des gens, notamment parce que en priant pour les morts, eh bien, vous êtes les témoins sur la terre que notre vie n'est pas d'abord une vie finie et qu'elle s'ouvre à l'éternité. Et c'est notre foi chrétienne. Et à 3 jours de la célébration de la fête de Pâques, nous voulons le redire, le réaffirmer. Alors je voudrais vous inviter, à vous qui, dans la paroisse, avait cette mission magnifique et très belle et très grande et très très exigeante d'accompagner les familles en deuil. Prenez le temps peut-être dans ce moment de relire les rituels, de reprendre à frais nouveau les lectures. Peut-être que ce jeudi saint et vendredi saint et samedi saint, vous pourriez réviser un petit peu les lectures que vous prenez d'habitude pour à nouveau proposer quelque chose d'un peu nouveau à des familles quand vous les verrez prochainement. Révisez peut-être, reprenez aussi les oraisons qui sont données dans le missel ou dans le rituel pour les funérailles, parce que bien sûr, même moi le premier, hein, il nous arrive de reprendre des choses dans lesquelles on est habitué, parce que on sait comment les prier, on sait comment les dire, on sait qu'elles touchent le cœur des gens, mais nous savons aussi que le trésor de l'Église dans la prière, c'est un trésor qui n'est absolument pas confiné, et parfois, eh bien, nous pourrions reprendre et apprendre de nouvelles prières pour les transmettre au peuple qui est rassemblé dans les églises en présence de leurs défunts. Parce qu'il ne faut jamais oublier que l'enjeu de ces funérailles n'est absolument pas d'aller dans le sens des gens, dans le but de simplement dire que la personne que nous enterrons a été merveilleuse. Alors ça peut être le cas et tant mieux, mais ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est de faire en sorte que là où le cercueil arrive horizontal, le peuple puisse sortir vertical. C'est-à-dire que là où la mort a fait son effet, que nous puissions dire que notre foi, notre espérance est plus grande que la mort. Et c'est bien le sens de la célébration de Pâques ce dimanche. Alors oui, vraiment, essayez et essayons ensemble de réviser. Peut-être qu'on pourra prendre le temps après la fin de cette pandémie pour nous rencontrer avant de reprendre, de certaine manière, un cycle de célébration plus ou moins habituel pour que nous révisions ensemble notre manière d'affirmer notre foi en la résurrection de la chair, en la résurrection des morts, en la vie éternelle, en la victoire de Jésus sur la mort. Et puis, permettez-moi aussi, à vous qui êtes membre des entreprises de pompes funèbres, de vous remercier une fois encore de cette mission que vous accomplissez au cœur de nos églises, celles dont nous sommes les affectataires et dans lesquelles vous entrez très souvent pour accompagner des familles. Parfois, vous êtes un peu blasé et parfois, vous êtes aussi très ému parce que vous voyez bien qu'il y a des situations qui vous touchent dans vos propres vies. Sachez bien, chers amis, que nos équipes, les équipes paroissiales et les prêtres prient aussi pour vous parce que vous avez une mission et un métier qui n'est pas celui qu'on peut imaginer et qui touche votre cœur parce que vous avez des cœurs et que vos cœurs sont aussi marqués par la vie, la mort, la maladie, la souffrance et que vous êtes dedans tous les jours. Alors aux uns et aux autres, merci de pouvoir accomplir cette mission. Permettez-moi aussi un petit mot encore pour les accompagnateurs de plus de 70 ans. Je sais que c'est difficile pour vous, cette règle que nous avons demandé que les accompagnateurs
accompagnateurs de plus de 70 ans ne participent pas aux funérailles. Nous savons que c'est difficile, nous savons que vous vous donnez à fond dans cette mission pour que chacune des célébrations pour les défunts soient des célébrations marquées par notre foi et votre foi en la vie éternelle. Eh bien, nous patientons un petit peu, nous obéissons et nous entrons ainsi dans ce grand mystère de l'Église qui montre bien que pour tous et chacun, elle prend soin de chacune des réalités. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci encore pour cette belle mission dans l'Église et dans le monde que vous accomplissez. Nous ne sommes pas les acteurs de la mort, nous sommes ceux qui, sur la terre, choisisseront la vie, choisisseront-la encore, parce que c'est Dieu qui nous la donne en abondance. À bientôt, au revoir.